Eh bien oui, nous aussi, les inédits de Respira, nous avons dû nous adapter aux contingences du moment Covid oblige et céder en partie au chant des sirènes du digital. Et au nom de notre association, les inédits de Respira, je vous souhaite de passer un excellent moment inédit. Donc merci Angela, merci Christina pour l'organisation technique. Donc en fait moi je m'appelle Anne Reboul, voilà, j'ai un peu plus de 50 ans, j'ai 4 enfants, garçons et filles entre 19 et 26 ans et j'enseigne depuis 1991 les mathématiques et les sciences physiques. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur chimiste et je me destinais à aller travailler dans les laboratoires de recherche du Louvre. Et puis, la vie a pris une autre décision pour moi et je me suis retrouvée enseignante. Voilà. C'était pas un choix au départ et c'est avéré que en fait c'était réellement ma mission. Donc, sur ces 30 années d'enseignement, j'ai fait d'autres choses. J'ai été journaliste, j'ai écrit un livre, j'ai monté une entreprise d'écrivain public. Voilà. Mais toujours en filigrane, il y avait cette mission de transmission qui pour moi était importante. J'ai toujours enseigné en collège et lycée dans des établissements privés sous contrat. Donc, j'ai un contrat avec l'État d'enseignante, mais je suis en disponibilité. Et puis, au long de ma vie, avec mes expériences de mère et d'enseignante, puis de directrice de sixième, cinquième dans un gros établissement bien classique de Lyon, il s'est avéré que ce que moi j'étais en train de devenir en tant qu'adulte n'était plus compatible avec le terrain de jeu que représentait l'école privée sous contrat tel que je le vivais dans ma pratique quotidienne, que ça devenait souffrant pour moi de travailler dans ces conditions, que je voyais de la souffrance chez les élèves, dans les familles, chez les enseignants aussi, et que voilà, il y a eu un moment, ça a fait sauter le bouchon et j'étais un peu limite burn-out. J'ai décidé de prendre du recul, donc j'ai arrêté. Je suis partie 1 an à l'étranger et quand je suis revenue, j'ai fait du soutien en stratégie scolaire avec des méthodes pédagogiques prises un peu partout qui m'avaient semblé intéressantes au Canada, en Suisse, des méthodes françaises. Voilà, j'ai fait une petite sauce personnelle et là-dessus, j'ai découvert que ça ne marchait pas non plus parce que l'enfant, s'il n'est pas dans un bain quotidien avec justement, je trouve ça magnifique tout ce qu'a dit Anne-Sophie et tout ce qu'a dit Claire, c'est-à-dire un bain où il se sent accueilli en tant que personne, respecté dans ses émotions, où il a des projets, où il est au cœur de l'apprentissage. Et si on fait ça 1 heure par semaine en coaching, ça marche pas. Donc j'ai été très triste et découragée parce que je pensais avoir trouvé le truc qui allait et en fait ça n'allait toujours pas. J'ai eu la chance d'avoir un incident de santé assez grave qui m'a donné 3 mois allongée sans bouger pour réfléchir. Et à l'issue de ça, voilà, je me suis relevée, j'ai dit ok, j'ai écrit un projet pédagogique qui est vraiment la synthèse de ce que Anne-Sophie et Claire ont dit, mais adapté pour les collégiens, puisque moi, mon âge de cœur, c'est le collège. Euh, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une comparaison possible entre ce qu'on a créé au collège des Clics à Lyon et l'enseignement catholique? Je suis incapable de répondre à cette question pour 2 raisons. D'abord, parce que je suis pas hyper fan des comparaisons. Ce que je vois, moi, au quotidien, c'est que dans l'enseignement catholique, il y a une vraie privée sous contrat, il y a une vraie intention d'aider l'enfant à s'élever pour devenir un adulte qui contribue au monde. Donc ça, c'est clair que l'intention, on la partage. Après, c'est dans la façon dont on la met en pratique que c'est totalement différent. Ce que moi, je vivais là où j'étais, et donc je parle de mon expérience, donc j'en fais pas du tout une généralité, c'est que le savoir était prioritaire et ce qui était prioritaire, c'est de devenir un adulte dans la norme qui était fixée par l'établissement. Et ce que je voyais dans ma pratique, c'est que les enfants d'aujourd'hui étaient de moins en moins compatibles avec ces 2 normes-là. Et je voyais l'état du monde et je me disais, on ne peut pas laisser le monde dans cet état-là. Mais si on programme des enfants comme nous, on a été programmés, ils vont avoir les mêmes idées que nous et on ne va pas bouger. Donc je me suis dit, là, on est à un moment où le monde a besoin d'un lieu pour les collégiens, où on soit dans la continuité de ce qui est vécu au primaire, c'est-à-dire on accompagne vraiment l'enfant dans un cocon, une unité de temps, une unité de personne, et on l'accompagne vers le savoir. Au collège, les savoirs fondamentaux sont quasiment en place. Et là, il y a le bouillonnement de la personnalité et c'est le moment d'apporter tout ce travail sur les émotions, les sentiments, l'intériorité, la responsabilité personnelle, rester acteur de ses apprentissages et développer l'esprit critique. Donc nous, c'est vraiment le cœur de ce qu'on vit. On veut les guider pour être eux
et développer leur esprit critique pour qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. Donc, je vous donne un exemple très simple pour que ce soit clair dans les faits comment on fait. Le professeur d'histoire-géographie, quand il a parlé de la décolonisation, il a demandé aux enfants de regarder une vidéo d'un point de vue, une vidéo d'un autre point de vue, et ensuite ils ont débattu. Elle est où la vérité? Ce serait aujourd'hui, vous, quel choix vous feriez en tenant compte de ce que vous savez sur ce qui s'est passé dans l'histoire? Voilà, on a vraiment à cœur d'accompagner les jeunes pour qu'ils deviennent des adultes qui sachent penser, en fait, qui sachent chercher à l'intérieur d'eux, dans la justesse de leur cœur, quelles décisions ils vont prendre vis-à-vis de leurs responsabilités dans le monde. Et puis, comme on est un lieu tout petit, en fait, on a pour l'instant 40 élèves, on va monter à 60 élèves à la prochaine rentrée. On est aussi un cocon pour accompagner ce bouillonnement de l'adolescence en les guidant toujours un peu plus vers, OK, qu'est-ce qui est en train de se vivre, en fait? Tu as le droit de pleurer. Voilà, une grande phrase qu'on dit aux garçons, c'est, OK, tu as le droit de pleurer. C'est bon, tu peux le faire. C'est sécure de pleurer ici et maintenant, il va rien t'arriver. Voilà, de guider chacun vers je reconnais ce que je suis et quand je reconnais ce que je suis, je reconnais ce que l'autre est en train de vivre et ce qu'il est. Et donc c'est OK en fait. C'est un travail de tous les instants. Hein. Donc pour ça, on a mis en place un emploi du temps particulier, une pédagogie particulière. On est peu nombreux. Les adultes font plusieurs matières. Pour garder cet aspect comme en primaire, on a un adulte qui accompagne l'enfant en fait, qui le connaît dans l'intégralité de ce qu'il est, parce que c'est ça qui compte. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on arrive dans notre école. Une fois, il y avait une journaliste, elle me dit, mais en fait, vous faites beaucoup de câlins. Bah oui, en fait, honnêtement, les adolescents, ils ont surtout besoin de câlins, un espace où ils peuvent se déposer. On leur apporte des outils de communication non violente pour leur permettre de retourner au lycée en étant capable de faire la différence entre, OK, c'est le professeur, il est en colère aujourd'hui, mais ça lui appartient. Je suis pas obligée de faire écho. Je peux lui dire que c'est pas OK pour moi sans l'agresser. Je peux dire à un copain que c'est pas OK ce qu'il vient de dire sans l'agresser. Donc voilà. Donc nous, notre idée, c'est vraiment de les équiper pour devenir des jeunes qui vont contribuer dans le monde. Et clairement, pour nous, le savoir n'est pas prioritaire parce que quand on sait penser, on allume un ordinateur et on sait trouver le savoir. Et donc, c'est prioritaire de savoir penser, de savoir réfléchir, de savoir trier les informations. Voilà. Donc, moi, je ne vais pas renier l'enseignement privé sous contrat parce que je suis issue de là et que c'est de là que vient toute mon expérience et toute la beauté de ce que j'ai vécu avant et qui en vient à ce qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, au sein du Collège des Clics, ma mission, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis directrice pédagogique. Donc, mon travail, c'est d'aider les enseignants qui, à la base, ne sont pas enseignants à mettre en place la pédagogie qu'on a rédigée dans le projet, c'est-à-dire une pédagogie qui est vraiment basée sur l'enfant est acteur du savoir et le professeur, il est là pour accompagner l'enfant vers le savoir. Donc, toujours remettre les enfants en situation de je suis responsable de ce que je suis en train de faire. C'est pas l'adulte qui est incompétent dans sa transmission, c'est à moi d'aller vers le savoir. Et puis, ce que je dis aussi moi beaucoup, c'est que un milieu d'enseignement, c'est un système en fait. Et l'enfant, il vient dans un système. Et dans ce système, il y a l'enfant et ses problématiques, la famille et ses problématiques, et l'enseignant et ses problématiques. Donc, mon travail aussi, c'est d'aider les enseignants quand il y a des situations conflictuelles avec des classes ou avec des élèves, à faire ce travail de relecture intérieure de quelle est ma responsabilité en tant qu'être humain, en fait. Qu'est-ce qui coince chez moi? Quelle est la croyance qui coince? Donc, il y a à la fois un accompagnement au travail intérieur des enseignants, de pédagogie pure et d'accompagnement des parents aussi. Quelle est ma croyance sur mon enfant en tant que parent qui fait que je le condamne à être mauvais en mathématiques puisque j'estime que ma lignée est mauvaise en mathématiques. Or non, on a le droit d'être différent de sa lignée. Ou quelles sont mes expériences traumatiques en tant que parent dans le milieu scolaire que je suis en train gentiment de coller sur mon enfant. Donc tout ça, c'est un travail, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un système, parce que chacun a sa responsabilité. Et on ne peut pas demander à l'enfant de résoudre des choses qui ne lui appartiennent pas et qui pourtant, à chaque instant de son travail, de sa façon de rentrer dans l'échec, dans la difficulté, à chaque instant, voilà, c'est comme un petit goutte à goutte de tout le système. Donc, c'est en ça que je nous sens très différents de l'enseignement classique. Donc, il y a du temps d'écoute pour les parents, pour les professeurs et pour les enfants. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ne pas manquer nos prochains contenus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et partagez avec le plus grand nombre cette expérience. Merci, à bientôt.